Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'indivision. Dans cette vidéo, on va donc donner une définition de l'indivision, on expliquera en quoi consiste l'indivision. Ensuite, on s'intéressera à la gestion de l'indivision, on expliquera comment ça se passe. Et puis enfin, on parlera des droits des indivisaires. Juste avant qu'on commence, sachez que si vous voulez réviser efficacement le droit des biens, si vous avez des difficultés avec cette matière, eh bien vous pouvez vous procurer mon pack de fiches en droit des biens, qui est un pack de 20 fiches de révision qui sont claires et synthétiques et qui résument parfaitement le droit des biens. C'est donc un pack qui vous aidera à réviser plus efficacement le droit des biens, qui également vous permettra de mieux comprendre cette matière, et donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti, on commence la vidéo. Alors, qu'est-ce que l'indivision ? L'indivision désigne la situation où plusieurs personnes, qu'on appelle les indivisaires ou co-indivisaires, exercent sur un même bien ou sur un même ensemble de biens des droits réels de même nature. Des droits réels de même nature. Alors, l'indivision peut porter sur d'autres droits que le droit de propriété. Par exemple, il peut y avoir indivision sur la seule jouissance du bien. On peut avoir plusieurs personnes qui exercent un droit d'usufruit sur le bien indivis. Mais la situation la plus courante, c'est la situation où plusieurs personnes sont propriétaires du bien, où plusieurs personnes ont un droit de propriété sur le bien. Et donc, chaque indivisaire a un droit de propriété sur le bien indivis, droit de propriété qu'il partage avec les autres indivisaires, et également, chaque indivisaire est propriétaire exclusif d'une quote-part sur le bien qui correspond à une fraction des droits. D'accord ? Donc par exemple, on peut avoir une indivision entre deux personnes avec les deux personnes qui ont 50% des droits. Et du coup, chaque personne a une quote-part qui correspond à la moitié de la valeur du bien. On peut également, par exemple, avoir une personne qui a, par exemple, 60% des droits et l'autre qui a seulement 40%, puisque les quotes-parts n'ont pas nécessairement à être égales. Et donc, retenez bien que chaque indivisaire a un droit de propriété sur le bien indivis qu'il partage avec les autres indivisaires, mais il est également propriétaire exclusif de sa quote-part sur le bien. Et à quoi ça sert, ces quotes-parts ? Ça sert notamment à déterminer le partage, puisque par nature, l'indivision est provisoire. Et l'indivision, elle a vocation à se terminer par ce qu'on appelle le partage, qui consiste à attribuer à chaque indivisaire des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. Et donc, chaque indivisaire reçoit à titre individuel la propriété exclusive d'une partie des biens à hauteur de la quote-part qu'il avait dans l'indivision. Donc concrètement, au moment du partage, on va regarder l'ensemble des biens qui sont compris dans l'indivision, et puis on va les répartir entre les différents indivisaires en fonction de leur quote-part. Et donc par exemple, si un indivisaire a une quote-part qui correspond à 50% des droits, eh bien il recevra un bien ou plusieurs biens qui correspondent à 50% de la valeur de l'indivision. Et puis, dans quel cas est-ce qu'on peut avoir une indivision ? On peut avoir une indivision dans différentes situations. Les cas les plus classiques, ça va être par exemple après un décès. Donc typiquement, on a une personne qui décède et qui laisse derrière elle des héritiers. Eh bien, l'ensemble des biens de la personne décédée est en indivision entre ces différents héritiers. D'accord ? Et chaque héritier sera un indivisaire. Et puis également, il peut par exemple y avoir indivision si des biens sont acquis par plusieurs personnes. Donc, par exemple, on a un couple marié sous le régime de la séparation de biens, ou bien un couple pacsé qui va acheter un bien immobilier. Et bien à ce moment-là, le bien immobilier sera en indivision entre les deux personnes. Alors maintenant, ceci étant dit, on va s'intéresser de plus près
à la gestion de l'indivision. Comment se passe la gestion de l'indivision? Il faut distinguer selon que les actes effectués sont des actes conservatoires, ou bien des actes d'administration, ou bien des actes de disposition. En premier lieu, en ce qui concerne les actes conservatoires, ces actes conservatoires, ils peuvent être faits par un seul indivisaire. Donc un seul indivisaire peut prendre seul les décisions qui sont nécessaires à la conservation du bien. Qu'est-ce que ça va être les actes conservatoires? Ça va être typiquement, par exemple, des travaux de réparation. En ce qui concerne maintenant les actes d'administration, ces actes, ils peuvent être pris par les indivisaires titulaires d'au moins 2/3 des droits indivis. D'accord? Au moins 2/3 des droits indivis. Qu'est-ce que ça va être les actes d'administration? Ça va être par exemple les travaux d'entretien, ou bien typiquement ça va être la mise en location d'un bien. La mise en location d'un bien indivis, c'est un acte d'administration qui va nécessiter une décision à la majorité des 2/3 des droits indivis. Et attention, la majorité des 2/3, ça ne signifie pas la majorité des 2/3 des indivisaires. On parle vraiment de la majorité des 2/3 des droits indivis. Puisque vous le savez, les quotes-parts n'ont pas forcément à être égales. Par exemple, admettons qu'on a une indivision avec 4 indivisaires. On peut avoir un indivisaire, par exemple, qui va détenir 50% des droits à lui seul, tandis que les 3 autres se partagent l'autre moitié à part égale, et donc ça leur ferait 16,6% de droits chacun. Et dans un tel cas, typiquement, l'indivisaire qui détient 50%, il devra simplement obtenir l'accord d'un autre indivisaire pour obtenir la majorité des 2/3 et totaliser ainsi 66,6% des voix. Et puis enfin, dernier type d'acte, ça va être les actes de disposition. Et les actes de disposition, eux, ils doivent être pris à l'unanimité. L'unanimité est nécessaire. Qu'est-ce que ça va être les actes de disposition? Typiquement, ça va être la vente. La vente d'un bien indivis, c'est un acte de disposition qui nécessite une décision à l'unanimité. Alors, en ce qui concerne maintenant les droits des indivisaires, ce qu'on peut dire en premier lieu, c'est que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires. Ça, c'est ce que nous dit l'article 815-9 du Code civil. Donc concrètement, chaque indivisaire peut donc utiliser un bien indivis. Par exemple, si le bien indivis, c'est un appartement sur la Côte d'Azur, chaque indivisaire peut y aller de temps en temps. Mais il doit respecter certaines conditions, il doit avoir l'accord des autres indivisaires, et puis également, il doit respecter la destination du bien, c'est-à-dire ce pourquoi il est fait. Par exemple, un indivisaire ne peut pas transformer un appartement à usage d'habitation en local commercial. C'est ça la destination. Et puis également, chaque indivisaire, on l'a dit, peut jouir des biens indivis. Chaque indivisaire a un droit de jouissance sur le bien indivis, qui lui permet de percevoir les fruits qui sont générés par le bien indivis. Par exemple, si l'appartement sur la Côte d'Azur est mis en location, les indivisaires peuvent percevoir les loyers qui sont générés par l'appartement. En revanche, si un des indivisaires use ou jouit de façon privative et exclusive d'un bien indivis, alors il doit une indemnité à l'indivision. Donc ça concerne le cas où on a un des indivisaires qui occupe personnellement et exclusivement un bien indivis. Par exemple, on a un des indivisaires qui va occuper l'appartement sur la Côte d'Azur sans que les autres indivisaires ne puissent en profiter. À ce moment-là, l'indivisaire qui occupe le bien devra verser une indemnité à l'indivision. Ensuite, ceci étant dit, très important, chaque indivisaire peut demander à sortir de l'indivision à tout moment. Puisqu'effectivement, il y a un principe qui est consacré dans la loi, selon lequel nul
ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Et c'est pourquoi chaque indivisaire peut demander à sortir de l'indivision à tout moment. Et lorsqu'un indivisaire informe les autres qu'il souhaite sortir de l'indivision, on a plusieurs solutions qui sont possibles. D'abord, les indivisaires peuvent se mettre d'accord pour se partager les biens indivis afin que chaque indivisaire se retrouve seul propriétaire d'un bien ou de certains biens dont la valeur correspond à sa quote-part. Alors à ce moment-là, concrètement, il faut trouver un terrain d'entente sur la valeur des biens afin d'opérer une répartition dans le respect des quotes-parts respectives de chaque indivisaire. Par exemple, admettons qu'on ait une succession avec 3 héritiers. Les biens compris dans la succession seront alors en indivision, les 3 héritiers seront indivisaires, et admettons que chaque héritier indivisaire ait une quote-part qui correspond à 1/3 des droits. D'accord ? On a 3 indivisaires qui ont chacun 1/3 des droits. Admettons que dans les biens indivis, il y ait une maison à Saint-Tropez d'une valeur de 1 million d'euros, un appartement à Courchevel d'une valeur de 1 million d'euros, et un appartement à Paris d'une valeur de 1 million d'euros. Bon, ça ferait une belle succession. Mais à ce moment-là, pour opérer une répartition qui correspond à la quote-part de chaque indivisaire, eh bien, on va tout simplement attribuer un bien à chaque indivisaire. On va attribuer la maison de Saint-Tropez d'une valeur de 1 million à un des indivisaires. On va attribuer l'appartement de Courchevel d'une valeur de 1 million à un autre indivisaire. Et on va attribuer l'appartement de Paris d'une valeur de 1 million au dernier indivisaire. Et comme ça, puisque les indivisaires avaient chacun 1/3 des droits, on a bien une répartition qui correspond aux droits de chaque indivisaire. Et donc ça, c'est le partage des biens indivis. Ça, c'est la première solution. Maintenant, à défaut de pouvoir ou de vouloir partager les biens indivis, les indivisaires, ils peuvent aussi se mettre d'accord pour vendre les biens. Et oui, puisque parfois, le partage va être compliqué. Typiquement, si on reprend l'exemple précédent, admettons qu'on ait toujours les 3 mêmes biens immobiliers, mais que on a la maison à Saint-Tropez qui vaut cette fois 2 millions d'euros. D'accord ? Donc on a la maison à Saint-Tropez qui vaut 2 millions, on a l'appartement à Courchevel qui vaut 1 million, et on a l'appartement à Paris qui vaut 1 million. Et on a toujours 3 indivisaires. À ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour opérer une répartition qui correspond aux droits de chacun, c'est-à-dire qui correspond pour chacun à 1/3 des droits? Ça va être compliqué. Si par exemple, on attribue la maison de Saint-Tropez à un des indivisaires, la maison, elle vaut 2 millions. Donc elle correspond à 50% de la valeur totale de l'indivision. Et donc, l'indivisaire qui reçoit cette maison à Saint-Tropez, il a une quote-part qui correspond à 1/3 des droits, mais il va recevoir une maison de 2 millions, et donc une maison qui correspond à la moitié de la valeur de l'indivision. Et puis les autres indivisaires, ils vont recevoir chacun un appartement d'une valeur de 1 million, et donc, là encore, par rapport à leur quote-part qui correspond à 1/3 des droits, ils recevront un bien dont la valeur est inférieure à leur quote-part. Et donc, vous voyez bien que dans certains cas, et même dans beaucoup de cas, ça va être compliqué d'opérer un partage des biens qui correspond à la quote-part de chaque indivisaire. Et c'est pour ça que, souvent, les indivisaires vont se mettre d'accord pour tout simplement vendre les biens indivis, ce qui leur permettra ensuite de se partager le prix de vente proportionnellement à la quote-part de chacun. Et puis enfin, troisième et dernière solution, si jamais, en l'absence d'accord des indivisaires pour se partager les biens ou pour vendre les biens, eh bien tout simplement, l'indivisaire qui souhaite quitter l'indivision peut vendre sa quote-part à un autre indivisaire ou à un tiers à l'indivision. Puisqu'effectivement, tout indivisaire étant propriétaire exclusif de sa quote-part, il peut librement la vendre. Et dans ce cas, l'indivision est maintenue
et seul l'indivisaire qui souhaite sortir la quitte. Alors en revanche, très important, en cas de cession à un tiers à l'indivision, les autres indivisaires disposent d'un droit de préemption sur la quote-part cédée qui leur permet de racheter la quote-part par préférence au tiers. Et ceci étant dit, c'est la fin de cette vidéo sur l'indivision. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre l'indivision. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.